Oh, salut à toi. Ah oui, les Tokiwanjiens, bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui, on est dimanche. Oui, j'ai décidé de décaler la vidéo à dimanche parce que j'avais envie. Et puis, il faut dire que j'étais un peu en retard, donc pourquoi pas le dimanche? Il y a plus de monde qui font rien le dimanche à 14h. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui? On va tester une souris gaming sur Amazon qui coûte 19 € et le modèle est ici. Et oui, donc on est sur la V32 Sandom. Sandom, je crois que ça se dit Sandom. Ouais, bon, je te laisse lire, hein, c'est moi la prononciation. Donc j'ai eu à tester ce modèle qui va jusqu'à 10 000 dpi quand même, ce n'est pas rien. C'est vraiment un modèle gaming RGB. Et puis j'avais très envie de le tester aussi. Donc reste bien jusqu'à la fin, on va voir ensemble sa rapidité, si c'est de la qualité, si c'est efficace et pas cher. Non, arrêtons là. Et puis si ça vaut le coup de l'acheter surtout. On va faire le test, le déballage et tout ce qui s'ensuit. Donc je t'invite à mettre un petit pouce bleu si tu aimes la vidéo. Si tu l'aimes pas, bah ne mets pas de pouce moi. Et puis je te dis à tout de suite pour le déballage. Allez, tout de suite. Allez, vous voyez cette boîte, on la voit de plus près, elle est tellement belle. Bon alors, packaging, bon ça va, c'est joli. On fait le tour, on va vous montrer, donc c'est bien une souris à fil. Là, je vais quand même approcher, mais je vous laisserai mettre une pause ou un zoom ou un retour en arrière si vous voulez lire. Hein. Là, pareil, on a tout donc jusqu'à des 1000 dpi, c'est quand même très très bien. Là-dessous, c'est bien l'endroit, ouais. Donc ça doit être pour leur site. Là, on n'arrive pas à voir. Donc couleur, je savais quand même pas qu'il y avait plusieurs couleurs sur le côté. Bon, voilà, on a fait le tour, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc le dessus, on va aller ouvrir là-dedans voir ce qu'il y a. Ah, désolé pour le bruit, c'est vrai que c'est pas mal, ça fait quand même pas mal de boucan. On va la sortir comme ceci. Voilà. Bon, bah, il n'y a rien dedans. Au moins, ça, on peut le mettre de côté. On va poser ça là parce qu'il y a plein de trucs qui traînent dessous. Donc, on a avec ça Amazon. Oui, bah, je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, c'est carrément Amazon.com. Ouais. Voilà. C'est là, quoi. Au niveau de ça, qu'est-ce que c'est que ça? On a du français, portugais, espagnol, turki, turkinish et il n'y a même pas de français. What? Eh ben, il n'y a pas de français. Alors ça, c'est les champions. Là, honte à vous. Tu me diras, ça va pas être bien compliqué à utiliser, mais honte à vous quand même. Vendu en France sans français. Alors, le packaging, en tout cas, l'emballage, il fait pas... Ça fait moyenne gamme. Voilà, j'ai pas l'impression d'ouvrir un truc Corsair ou Logitech, hein, loin de là. Ça fait, voilà. Alors, la petite souris, pour que tu la voyes bien. Est-ce que c'est trouble? Non, voilà. Donc ça fait un vieux gris, faut aimer. C'est un gris, ça va. La matière n'est pas trop lisse, donc je pense qu'on transpire pas trop des mains. Les boutons. La roulette est plutôt agréable. Ça pour régler le DPI. Alors dessous, donc on est sur un optique si je me trompe pas. Hein. Quoique ça ressemble à un laser. Non, c'est du laser ça. C'est du laser bien caché. On verra quand on aimera. Les patins, bon, il y en a que deux, hein, c'est pas extraordinaire. Le fil tressé est très souple, vraiment très souple. Ça peut être une qualité. Et on passe sur l'embout, donc on est sur du doré. Donc voilà. Bon, à première vue, c'est vrai que je suis pas amoureux. On va voir ça pour le test une fois que je l'aurai allumé, ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, c'est ouais, voilà, une souris à 20 balles quoi. Bon allez, on va tout de suite pour le test. À tout de suite. Bon allez, on fait ça bien. Ah, je vous ai fait une petite position là, vous la voyez au-dessus, c'est tout joli mignon. Bon allez, arrêtons de plaisanter, hein, passons au test. Donc déjà, aspect esthétique, vous la voyez du dessus. Le mouvement, les effets de lumière, ouais, c'est plutôt pas mal. On va quand même l'approcher. Ouais, bah il y a de la poussière. Attendez, j'ai mon petit truc Swiffer. Hop là. On... Tac. Bon, il y a toujours de la poussière, c'est un peu de la daube. Voilà. Donc on va sur les côtés. Parce que là, je l'ai bien utilisé. Donc vous voyez une souris après, ouais, je dirais bien 3 semaines, 2 semaines. Allez, 2 semaines et demie. Voilà. Dessous, bah rien de spécial, hein, ça laser. Donc hop, et les patins qui prennent toujours la poussière ici. Puis on y voit mieux sur le téléphone qu'en vrai. Ce qui fait plus sombre en vrai, je voulais vous montrer les lumières. Et puis là, bizarrement, ça s'est mis en clair. Je sais pas trop pourquoi. Au niveau du fil, il est très 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 souple. Tu vois, je peux carrément le tordre. Bon voilà, là on y est. Ce que je vais faire, c'est que je vais quitter. Parce que ça, c'est vraiment branché au PC. Hein, donc si je fais pas ça tout de suite, et ben, on va se retrouver avec de la merde. Bon, on y est. Déjà les clics, bah, vous allez les entendre.
Voilà, les clics sont bons, c'est un bruit correct. Quand on tape ici, c'est pour régler le DPI. Donc moi j'étais en jaune. Voilà les couleurs. Tac. À chaque fois, c'est un DPI différent. Là, il est très lent. Je crois que c'est le premier celui-là. Après, on passe à celui du dessus. Voilà. Et moi j'étais en jaune, mais on peut monter jusqu'à 10 000 DPI. Et franchement, j'arrive pas à suivre. Voilà. Au niveau de la roulette. Voilà, la prochaine mon micro sera plus simple. Donc franchement, elle est plutôt agréable. Le petit clic est bien aussi. Là-dessus, on n'a pas l'impression d'avoir du toc, hein. Je parle toujours pour le prix des 20 euros. C'est plutôt bien. Au niveau des boutons, c'est pareil. Voilà. Donc le bon autour et un autre son. Et le bouton suivant. C'est pareil. Bon, d'un côté, c'est pas trop mal. En tout cas, ils répondent bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est très très bien. Au niveau de la glisse, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ma souris Logitech à côté pour comparer la taille. Il faut savoir que la Logitech est faite pour les grandes mains quand même. Donc vous voyez, elle n'est pas si petite que ça, celle-ci elle est plutôt pas mal en taille. Au niveau de la glisse, on va essayer de faire la même pouce. Bon, voilà. On va dire que, alors au début, je trouvais que celle-ci glissait mieux, mais c'est vrai qu'à force de l'user, quand on sent là, tu vois, quand tu sens la glisse, non, franchement c'est bien, c'est bien. Bon, elle glisse quand même, c'est quand même plus confortable ça, hein, on va pas le mentir, bon c'est pas le même tarif, mais elle glisse vraiment très bien. Il n'y a pas de souci, sachant que je suis sur un tapis dur. Tapis souple, je sais pas du tout ce que ça donne, ça doit être plutôt pas mal. Alors, on dirait que le défaut, c'est qu'il n'y a que deux patins, ils auraient pu en mettre sur les côtés, etc. Ça aurait peut-être rendu le truc plus glissant. Et encore, je suis même pas sûr, non, mais elle est vraiment... Non, voilà. Donc vous l'avez compris, elle est quand même sacrément belle, hein. Regardez cet effet. On va rapprocher encore un peu, mais le changement de couleur et tout, c'est vraiment magique. Vraiment, elle a de la gueule, quoi. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour mon avis, et tout de suite. Après des heures acharnées de tests, d'essais concluants, nous allons pouvoir parler enfin de cette souris. Oui, cette souris gaming. Je redescends, je redescends. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Donne-moi ton petit avis en dessous, ce que tu en penses avec tout le test que tu as vu, parce que là, on est sur le verdict final quand même. Sur mon avis de testeur professionnel, moi, je vais te donner mes points positifs tout de suite. Alors, ce que j'aime vraiment, c'est l'esthétique. Elle me fait waouh. À chaque fois que je la vois branchée, je suis waouh. Je la kiffe vraiment. J'aime ce côté RGB, ce jeu de lumière. Vraiment, ils n'ont rien loupé. Elle est vraiment très, très, très jolie. Si tu valides, petit pouce. Autre point positif, eh ben écoutez, l'ergonomie. La souris n'est pas mal. Elle est simple, forme standard, mais une bonne prise en main, en tout cas pour mes grandes paluches. Oui, j'ai des grandes paluches. Donc la prise en main est plutôt correcte, convenable. C'est vrai que j'ai pris du temps à m'adapter par rapport à ma Logitech qui est un peu plus tordue. Elle a quand même une ergonomie bien différente. Donc j'ai eu un peu de mal au début à m'habituer, mais au final on s'y habitue très bien. C'est confortable et puis au niveau des clics et tout ça, tout est bien en place. Les clics sont de qualité, la roulette est très agréable, elle fait pas trop de bruit. Le clic de la roulette est tout doux, tout bien, tout mou, comme on aime, comme j'aime en tout cas. Autre point positif, la glisse est très bonne. Alors au début, la glisse était mauvaise parce qu'il y a toujours des petits autocollants qui sont sur les patins. Pensez à l'enlever parce qu'ils sont tellement bien collés qu'on a tendance à pas les voir et les laisser. Et après, ça grippe et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette souris merdique? Alors qu'elle n'est pas du tout merdique, non, pas du tout, pas du tout, du tout. Et donc, dans les points positifs, ce que j'ai aimé aussi là-dessus, c'est que je l'ai utilisé quand même bien plus d'une semaine. Celle-ci, ça fait bien 2 semaines et demie, voire 3, je ne sais pas exactement. Et j'ai eu aucun bug. Aucun bug. C'est-à-dire que les clics toujours précis, toujours bien. Et ça, pour une souris à ce prix-là, c'est plutôt rare. Ça arrive souvent. Et ce qu'on aime vraiment, 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 ce que j'adore, ce que je ne tolère pas sur les autres souris, c'est qu'elle garde en mémoire les DPI. Et pendant un moment, je l'ai débranché pendant un petit moment, plus de 2 jours, et je l'ai rebranché, elle avait gardé en mémoire cette vitesse. Et oui, il y a quand même des points négatifs, faut en trouver quelques-uns. J'ai envie de te dire, le seul point négatif que je lui donnerais, encore, c'est un peu gourmand de ma part, c'est qu'elle n'a pas de logiciel. Oh mais si en fait, je viens de me rendre compte qu'il y avait un logiciel. Oh putain la dèche, bon, je vais se regarder tout de suite à quoi il ressemble. Bah il ressemble à un logiciel en fait. Allez hop, là-haut on est sur du standard, rien de spécial. Là on est sur le réglage des pays. Donc on a plusieurs modes, de 1 à 8. Si tu appuies sur le bouton 8 fois, 4 fois, tu t'en fiches. Voilà la lumière, alors là il y a plein de jeux de lumière de ouf. Je les ai pas montrés parce que ça fait beaucoup quand même. Ah, tu peux régler la rapidité, c'est vraiment un réglage de ouf. Et ce qui m'énerve, c'est que moi j'ai fait des réglages pour essayer, et maintenant j'arrive plus à retrouver le réglage d'origine. Oui, c'est triste, j'ai mieux enregistré, et puis voilà. Ça, c'est les couleurs par la DPI. Alors, tu vois en dessous, bon là, ça n'est pas sur ce mode de lumière, je sais pas pourquoi. Mais quand tu cliques sur DPI, t'as une couleur comme t'as vu juste avant. Et bah, tu peux même choisir la couleur du DPI que tu veux pour te retrouver. T'aimes bien le rose, bah, tu mettras ton DPI sur 3000 ou 6000 ou 10 000. Bah, il n'y a même pas 10 000 en fait, tu vois, c'est marqué 5000. Alors, je comprends pas trop pourquoi il te marque 10 000 DPI. Alors que c'est marqué 5000 maximum, j'ai pas réussi à monter plus et j'ai pas trop compris. Enfin bref, réinitialiser, tac, tu peux remettre à zéro, tout ce que tu as réglé ou pas, hein.
Et on passe sur les boutons, donc chaque bouton, tu cliques dessus, tu peux le configurer, mais vraiment personnalisable, quoi. Ça fait pas semblant. Là, la souris, on peut tout faire. Rapidité, tout ça. Ça me fait mal à la tête parce que moi je suis pas du genre à trifouiller tout ça, mais ceux qui sont très techniques et qui aiment vraiment la précision et avoir tout une souris qui correspond parfaitement à leur clic, à leur façon de jouer, et ben ils vont pas être déçus pour le prix. Vraiment. Là, bon, on voit aussi ici, alors les réglages, lent, doucement, etc. Je vous laisse voir tout ça, hein, parce que c'est vrai que ouais, moi ça me bluffe. Je vous parle comme ça, c'est vrai que je parle un peu pour rien dire, mais ça me bluffe de voir tous ces réglages sur cette souris à 20 balles, quoi. C'est surprenant. Ça, pareil, hein, les RT et tout ça, donc c'est super. Donc là, on peut faire les macros. Je ne l'ai pas essayé parce que je suis pas du genre à utiliser des macros, mais vous voyez, on peut personnaliser des macros. Donc c'est vraiment parfait, super encore et encore. Le logiciel est bien fait. C'est pas le plus haut de gamme, voilà, mais il faut dire qu'il est là et les boutons, vous avez tout vu, donc je dis juste waouh quoi. J'arrive plus à réinitialiser ma souris comme elle s'éclaire dans toutes les couleurs comme j'aimais. Et puis c'est marqué 10 000 dpi et en fait c'est 5000 amélioré. Donc c'est un autre point négatif, mais bon. Bah ouais, si tu vois là, c'est marqué bien 10 000 dpi. Et sur le logiciel, c'est marqué 5000. Alors allez savoir pourquoi. Si tu sais, explique-moi juste en dessous. Elle est vraiment bien faite, quoi. Il n'y a pas à dire. On va passer à la note finale. Tu t'en doutes déjà de cette note, tu t'en doutes, tu vas te dire ouais, c'est bon, il l'aime bien. Voilà. Eh ben ouais, écoute, je lui mets un 9, voire un 9,5 sur 10. Mais bon, j'ai pas envie de mettre des ennemis commencer là-dedans. 9,45, non. On est sur du 9 sur 10 parce que c'est vraiment un produit d'exception pour 20 €. Elle est vraiment très bien. La qualité n'est pas exceptionnelle, mais pour le prix, elle est très bien. Donc je vous conseille à tous de l'acheter. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. 9 sur 10 pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget et qui veulent une belle souris gaming. N'hésitez pas, je vous mets le lien en dessous sur Amazon parce que c'est vraiment un produit d'exception à mon avis. Donne-moi ton avis, ce que t'en penses, si toi tu l'as déjà, si tu l'as essayé, mets-moi un petit commentaire en dessous, ça serait plutôt pas mal. Si tu as trouvé mieux un autre modèle aussi, qui est peut-être mieux pour ce prix-là, pour l'instant je n'ai pas trouvé, pense à t'abonner et activer la petite cloche de notification qui te permet d'avoir une notification quand tu as des nouvelles vidéos, parce que j'en fais une par semaine, mais bon. Et partage à des amis, tous les gens qui ont envie de me connaître, ou pas, tout le monde quoi. Et puis moi je t'embête pas plus, et puis on se retrouve la semaine prochaine. On fait comme ça. Allez, bye bye les amis.